Il y a maintenant presque 10 ans, j'étais un petit comptable, je ne connaissais absolument rien à la programmation, ça faisait des années que je n'avais pas fait même de maths ou quelque chose qui ressemble un petit peu à de la logique, et j'ai décidé que j'allais me reconvertir dans l'informatique, dans la programmation, sans rien y connaître. Je savais à peine faire un copier-coller, pour vous dire mon niveau était pathétique, mais la comptabilité, j'en pouvais plus, je pouvais plus du tout voir ça, c'était respecter des règles que d'autres idiots avaient écrits qui sont à la tête de nos gouvernements, et ça m'agaçait vraiment. Du coup, j'ai décidé de faire le truc que j'aurais pas dû faire, parce que ça a servi strictement à rien, à part me montrer que j'étais totalement incompétent, c'était de faire la piscine de l'école 42. Alors si vous ne connaissez pas, c'est une école qui est à Paris, qui est gratuite, et pour rentrer vraiment dans l'école, faut faire une piscine, c'est-à-dire que pendant un mois, on va avoir des épreuves à faire, et si on réussit tout, eh ben on est pris dans l'école, et on peut commencer le parcours qui est des projets. Alors à l'époque, ils faisaient un petit peu la promotion de cette école en disant « Venez sans savoir programmer, c'est beaucoup mieux ». Je vous cache pas que je me suis fait éclater. Je me suis fait complètement éclater, je ne comprenais rien du tout. Le deuxième jour, on voyait les pointeurs en C, j'étais perdu, je ne savais rien faire. Tous les gens autour de moi savaient tous déjà programmer. Il y en avait plusieurs qui avaient déjà tenté la piscine une ou deux fois. Enfin, j'étais vraiment le gros nul. Et tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce type, quoi? Il comprend rien. Il a jamais fait d'informatique de sa vie. Enfin, voilà. Et moi, je m'étais tout simplement fait avoir un peu par le marketing de l'école. Alors, je dis pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus doués que moi et qui ont réussi comme ça, mais en tout cas, moi, j'étais pas assez doué. J'avais pas fait assez de maths. J'étais peut-être tout simplement pas assez intelligent, pas assez logique. En tout cas, le problème que j'ai eu, c'est que j'avais pas suffisamment de temps pour assimiler toutes ces nouvelles connaissances dont j'avais besoin. Et du coup, j'ai arrêté. On était déjà plus très nombreux quand j'ai arrêté. Il y avait déjà 90% des gens qui étaient partis. Malheureusement, ce que je ne savais pas, c'est que si on abandonne en cours de parcours, j'ai dû faire 2 semaines sur un mois, et ben on peut plus retenter. Donc moi, j'aurais bien voulu après l'année suivante retenter. Mais j'ai réessayé, on m'a dit, bah non, vous avez déjà essayé et vous avez abandonné et ils reprennent pas les gens qui abandonnent. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Donc je me suis retrouvé en 2016, je savais pas trop quoi faire, donc je faisais ma comptabilité, mes trucs, voilà. Puis de mon côté, j'essayais d'apprendre un petit peu la programmation. Alors j'avais des petits cours sur Open Classroom, etc., que je lisais de temps en temps. À l'époque, c'était vraiment des trucs à lire, donc je vous ai retrouvé un petit cours, c'était, pour le Java, c'était ça. Donc c'était vraiment le truc chiant, où il t'explique tous les trucs un peu, tu t'en fous, quoi. Genre, il va limite t'expliquer l'histoire de la programmation, etc., on s'en fout totalement, je suis désolé, c'était pas terrible comme cours, je m'endormais devant, j'arrivais pas à rester éveillé devant ces cours, c'était juste horrible en fait. Alors maintenant ils sont beaucoup améliorés, mais à l'époque c'était vraiment nul, et c'était pas du tout fait pour des débutants. En réalité ils nous faisaient ingurgiter plein de connaissances, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut apprendre la programmation, et c'est pas du tout comme ça que je pense qu'il faut apprendre en général. J'avais l'habitude de suivre des cours ultra théoriques depuis des années. Et là, franchement, je vous cache pas que pour la programmation, je bloquais vraiment. Tout ce qui était théorie, en réalité, je pouvais pas le comprendre vraiment tant que je l'avais pas implémenté, tant que je l'avais pas testé. En plus, à l'époque, il n'y avait pas autant de ressources que maintenant. Maintenant, si vous voulez apprendre un langage, vous avez 10 000 vidéos YouTube qui vous apprennent différemment. Vous pouvez trouver quelqu'un qui corresponde à votre façon d'apprendre, à votre rythme, etc. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Toutes les ressources étaient en anglais. Alors mon anglais était pas terrible. Voilà, donc c'était toujours très difficile de se renseigner sur quelque chose. Donc j'avais après repris un petit peu ma vie comme avant. Et puis c'était un petit peu le petit rêve que j'avais laissé de côté. Et puis je me dis, j'ai pas réussi, voilà. Et puis quelques années après, j'avais encore cette idée dans la tête qui me trottait. Et puis je sais pas, la programmation m'attirait. Même enfant, j'avais lu des livres sur la programmation, même si j'y comprenais absolument rien. J'étais vraiment attiré par ça, par le fait de créer quelque chose. Alors, je pense qu'il y a plusieurs types de développeurs. Il y en a qui adorent un petit peu les problèmes techniques, etc. Moi, j'ai toujours adoré créer quelque chose, voir que mon code, en fait, faisait que quelque chose prenait vie. Ça a toujours été quelque chose d'un peu magique pour moi. Et ça m'attirait et ça m'attire encore. Du coup, là, Open Classroom venait de sortir des formations
en ligne et je me suis dit, pourquoi pas me mettre à ces formations, comme ça je fais ça un petit peu à côté et je vais essayer de réapprendre, j'aurai un professeur qui va m'aider, etc. Du coup, j'ai commencé à apprendre le développement pour les applications Android et je comprenais toujours rien. Je comprenais toujours rien parce que j'essayais de m'enfiler les cours comme un idiot plutôt que d'essayer de faire. Et à cette époque, j'avais un prof qui lui avait fait l'école Epitech, qui est une autre école qui ressemble un peu à 42, mais qui celle-ci est payante. Au bout de quelques mois, j'avançais vraiment pas, donc il m'a engueulé. Il m'a dit, bon, là, t'es sérieux ou sinon on arrête tout et tu te débrouilles, tu prends un autre prof, tu fais voilà. Et puis, il m'a montré un petit peu comment lui programmait. Et là, j'ai commencé à comprendre petit à petit comment ça marchait, un petit peu la logique de tout ça, comment débugger quelque chose, voilà. Et c'est ça, en fait, c'est les outils qui me manquaient à la base pour me lancer, pour être autonome. Et une fois que tu es autonome en programmation, t'es lancé, il n'y a plus de problème. Aujourd'hui, il y a quand même plus de cours sur différentes plateformes. Je pense qu'on peut vraiment apprendre facilement en autodidacte sans avoir de professeur. Et je voulais vous montrer qu'avec les outils actuels, donc les IA, on peut facilement apprendre un langage informatique sans y connaître quoi que ce soit. Et si à l'époque j'avais eu ChatGPT, peut-être que j'aurais été développeur depuis 2016. Alors, imaginons que je ne connaisse rien à la programmation, je veux me lancer, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je demande à ChatGPT? Voilà. Alors, j'ai demandé à ChatGPT, je ne connais rien à la programmation, j'aimerais apprendre Flutter. Là, j'ai pris un truc arbitrairement, mais ça peut être JavaScript, ça peut être React Native, ça peut être le C, ça peut être n'importe quoi en réalité. Et je vais lui demander s'il peut me donner des projets qui me permettraient d'apprendre le code doucement. Et il va me donner des projets qui sont plutôt simples que la plupart des développeurs débutants font. Donc une calculatrice, une to-do list, une horloge, une application de conversion de devises, de quiz, de citations, de compteur de clics. Voilà, donc là il m'en donne quand même pas mal. Mettons que je choisisse l'application de recettes de cuisine. Voilà, là je lui demande, j'ai choisi l'application de recettes de cuisine, comment le faire concrètement. Et là, il va me donner les étapes une par une. Si forcément une étape ne marche pas, je vais lui demander des précisions. Je vais lui dire ça ne marche pas à cet endroit. Par exemple, là, je suis sur Android Studio et je ne sais pas ce que je dois cocher comme case ici. Java, Kotlin, Android, iOS, je comprends rien. Là, je suis débutant, je ne sais pas ce qui se passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un screen de la fenêtre et je lui envoie. Et je lui dis, qu'est-ce que je fais là? Et là, il va m'expliquer ce que je fais. Donc je vais lui dire, voilà, je choisis Kotlin ou Java. Et il me dit, choisis Kotlin. Bon, je pense qu'il a raison. Voilà, j'ai tout rempli. Je peux créer mon application. Et là, je me retrouve avec mon main.dart. Je ne comprends rien, je suis débutant, je ne sais pas ce qui se passe. Et tout simplement, CTRL A, CTRL C, CTRL V. Voilà, tout simple. Je lui dis, je veux que tu mettes de quoi commencer mon application de cuisine. Et explique-moi. Alors généralement, ChatGPT va vous expliquer ce qu'il fait, mais des fois il peut faire des choses sans vous expliquer, et ça peut être assez intéressant d'avoir les explications. Mais là, il y a un problème. Là, il va me sortir un gros code, un gros morceau de code, et là, je suis débutant, moi je comprends rien à tout ça, c'est pas ma langue, et il va juste me dire, comme si j'étais déjà développeur, quelques petits trucs par-ci par-là. Ah, ça va pas du tout. Donc là, je vais lui demander de me donner les bases de Flutter pour que je puisse comprendre en tant que débutant ce code-là. Et là, il va donc m'expliquer un peu comment marche Flutter avec les widgets, les différents types de widgets, la fonction main, comment ça marche, etc. Tout ce qui est utilisé dans le code. Et si après tout ça, j'ai toujours pas compris, je lui pose des questions bien précises sur les points que j'ai pas compris. Donc, mettons que j'ai compris, ou j'ai l'impression d'avoir compris, parce que tant que c'est pas appliqué, j'ai pas vraiment compris. Je copie-colle le code qu'il m'a donné et je vais lancer l'application. Voilà, donc j'ai lancé l'application et je me retrouve avec mon émulateur sur le côté et une liste de recettes de cuisine où je peux cliquer dessus, etc. Donc là déjà, en mettons 1 heure le temps de comprendre un petit peu le code, j'ai créé ma première application. Donc c'est très rapide avec ChatGPT. Bien sûr, vous n'avez pas compris aussi bien que si vous l'avez fait vous-même, mais petit à petit, en réalité, vous lui posez des questions sur les trucs que vous ne comprenez pas, et à chaque fois que vous avez un truc à rajouter, vous lui demandez comment faire. Là, par exemple, je lui redonne le code qui m'a passé, et je lui dis que je veux rajouter des icônes à côté
des recettes de cuisine, comment faire? Alors là, il va me donner directement le code avec les icônes en plus, mais moi là, je suis débutant, je comprends pas, je sais pas où est-ce que c'est. Bon, il y a quand même marqué là, mais bon, mettons que je l'ai pas vu. Là, il va nous expliquer où est-ce que c'est et comment ça marche. Donc forcément, là, si je ne connais rien en programmation, c'est un peu flou, il va pas m'expliquer clairement tout, mais petit à petit, en lui posant des questions, en cherchant à comprendre ce qu'il fait, c'est comme si vous aviez votre grand frère qui était en train de faire de la programmation et que à chaque fois qu'il fait un truc, vous lui posiez une question. Mais comment on fait ça? Mais comment on fait ça? Comment on fait ça? Vous essayez de préciser un maximum et petit à petit, vous allez comprendre des petits morceaux de la programmation pour finir par être totalement autonome. Et au final, vous allez continuer de vous servir de ChatGPT, bien sûr, même quand vous serez développeur depuis plusieurs années. Je pense que c'est pas raisonnable de pas l'utiliser vu le temps que ça nous fait gagner maintenant. Mais ce sera plus pour générer du code rapidement, que vous connaissez, que vous savez faire. Et aussi, pour une partie où il est très bon, c'est pour trouver les bugs. Alors, mettons, par exemple, là, je vais vous faire un truc très simple, hein, que je supprime contexte. Voilà. Là, ça s'affiche en rouge, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et du coup, je vais lui envoyer un petit screen de l'erreur qu'il y a. Et je vais lui dire, j'ai un problème, tu peux me le résoudre, s'il te plaît. Et voilà, il va me dire, tout simplement, qu'il faut le contexte comme argument. Et je vais tout simplement rajouter le contexte et le code marche de nouveau. Donc c'est plutôt simple. Des fois, vous n'aurez pas d'erreur avant de lancer votre application. Et là, par exemple, dans ce cas-là, on va se retrouver avec une erreur dans la console. Et là, si vous ne comprenez pas directement l'erreur, vous lui copiez-collez l'erreur et il va vous donner des pistes sans forcément pouvoir directement, s'il ne sait pas où est le code. Mais là, il m'a trouvé d'ailleurs l'erreur. J'avais supprimé children et voilà. Donc il a trouvé l'erreur directement. Je relance l'application et elle marche normalement. Donc voilà. Alors personnellement, j'adore aussi l'utiliser quand j'ai un projet d'application. Je vais l'utiliser sur mon téléphone parce que je peux lui parler directement sans avoir à taper 10 000 lignes pour lui expliquer en détail ce que je veux. Je vais lui donner un petit peu la liste des fonctionnalités que j'ai préparées en avance et je vais lui demander de me faire un petit peu l'architecture, de tout bien organiser parce que moi j'adore quand le code est très bien organisé, que c'est bien commenté, etc. Je suis un peu chiant là-dessus, mais c'est mon passé de comptable, malheureusement. Et si vous travaillez en équipe, c'est beaucoup mieux d'avoir un code bien propre, bien agencé et lisible. C'est le principal, il faut que ce soit lisible. Vous ne verrez jamais d'ailleurs d'application où tout le code est dans un fichier main, par exemple. Ça, c'est totalement illisible. Il va y avoir plusieurs dossiers. Là, je vous en ai mis 4. Donc, on va répartir un petit peu nos fichiers dans tous ces dossiers. On va dire les ranger pour pouvoir les réutiliser potentiellement à d'autres endroits du code. Je pense particulièrement aux widgets qui sont un petit peu faits pour ça. Et donc, ChatGPT va donner un petit peu l'architecture du code si on lui demande. Et ça marche plutôt bien pour les projets qui sont pas non plus d'une complexité extrême. Voilà, donc si vous voulez apprendre le code et que vous avez des amis un peu plus seniors qui vous disent « Ah non, utilise pas ChatGPT, etc. » Eh ben, c'est qu'ils vous veulent du mal, en fait. C'est qu'ils vous veulent du mal. Ils veulent que vous souffriez autant qu'ils ont souffert quand ils ont appris la programmation. Alors que maintenant, en faisant tout simplement un tas de petits projets, vous pouvez petit à petit comprendre comment ça marche. Imaginons que j'ai fait ce petit projet, que j'ai compris comment faire des listes. Voilà, donc là, on a une liste. Hop, je sais comment ça marche maintenant. Je comprends cette partie-là. Je vais maintenant m'attaquer, par exemple, au minuteur pour essayer de comprendre l'utilisation, comme ils disent, du timer ou le carnet de notes pour avoir la gestion du stockage en local, etc. Donc petit à petit apprendre comment faire. Et un jour vous allez vous réveiller et vous dire en fait je sais programmer, je suis tout aussi compétent que mon ami qui me recommandait de ne pas utiliser ChatGPT pour apprendre. Et vous pourrez facilement créer vos propres projets selon vos envies. Bon, je sais que pour la plupart des gens j'apprends pas grand chose, mais je voulais montrer un petit peu la façon dont je procéderais personnellement si je devais réapprendre le code à zéro. Et d'ailleurs, je procède un petit peu comme ça quand j'apprends un nouveau langage. L'année dernière, je me suis mis un petit peu web. Bon, je connaissais rien au web, j'avais jamais fait de programmation web. Forcément, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider petit à petit et très rapidement. Bon, quand on a déjà fait de la programmation, on comprend beaucoup plus vite parce que les notions restent assez similaires, même si le web c'est un peu différent. Donc forcément, vous avez des bases, mais voilà. Au lieu de passer
20 heures à faire des tutos, à apprendre à écouter des Indiens nous faire des vidéos tutos pour faire une liste avec un anglais plutôt approximatif, et bien maintenant, on a toute l'information directement en une question et c'est ultra spécifique à notre problème plutôt que d'avoir une information vague où on est obligé d'essayer de mettre en fonction de ce qu'on a, etc. Donc bien sûr, il va pas résoudre tous vos bugs, donc petit à petit, il va falloir aussi apprendre à les résoudre par vous-même, à comprendre comment ça marche, vos applications, vos sites web dans les détails. Donc vous allez devoir apprendre tout ça, mais ça va se faire petit à petit, pas d'un coup, pas trop violemment. Et ça, c'est l'important pour rester motivé dans son apprentissage parce qu'au début, la programmation, c'est difficile, c'est ingrat. À chaque fois que vous allez essayer de faire un truc nouveau, ça ne va pas marcher. Mais en utilisant tout simplement cette façon de faire, vous allez pouvoir vous débrouiller, être autonome dans votre apprentissage et c'est le plus important. Et surtout ne pas vous décourager. Voilà, donc tous les jours je fais une petite vidéo. Généralement je vous donne une opportunité de niche pour des applications mobiles ou des SaaS, etc. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!